Bienvenue pour l'analyse de la variante de Berlin de la partie espagnole. Donc E4, E5, chaque camp occupe le centre. Le cavalier pour attaquer le pion. Le cavalier défend son pion. Et le fou attaque le défenseur du pion. Tout à fait logique. Cavalier F6, tout de suite les noirs sortent une pièce et contre-attaquent sur le pion. Petit roc avec l'idée que sur la prise, on va jouer tour E1 et attaquer sur la colonne du roi. Fou C5 pour sortir les pièces rapidement. C3 pour occuper le centre. Petit roc, c'est un roc rapide, et bien notamment pour empêcher ce genre d'attaque sur la colonne. D4 pour occuper le milieu. Puis on prend fou B6. Les blancs ont une paire de pions mobiles au centre, ce qui est très fort, puisque deux pions au centre, c'est déjà fort, mais en plus, quand ils peuvent avancer pour attaquer les pièces adverses, c'est encore mieux. D5, le cavalier déjà n'a plus de cases, on voit bien la force des pions au centre. Cavalier E7, qui est une case moyenne, mais les noirs vont trouver le moyen de reconvertir leur cavalier pour attaquer sur le roc. Fou D3, le pion a été attaqué, il faut le défendre. D6 pour permettre au fou de sortir. Les blancs se développent. Cavalier G6, et là, 1, 2, 3, 4 et 5 pièces vont participer à l'attaque sur le roc. Donc déjà là, on voit toute la puissance de cette ouverture. Fou C2, je ne m'explique pas ce coup. Cavalier G4 pour contrôler la case de 5 deux fois, alors qu'elle est contrôlée une fois par les blancs. H3, ce n'est pas une bonne idée, ça affaiblit le roc et ça envoie le cavalier sur la case où il voulait aller. Donc, ça n'a aucun sens à ce moment-là de jouer H3, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de menace sur la case F2, qui est bien défendue pour l'instant. Donc, les noirs vont sur leur case. Cavalier D4 pour centraliser le cavalier. Et là, déjà, notre attention est attirée par la case F3. Bon, pour l'instant, il y a la dame qui défend, mais méfiance, parce que on peut facilement imaginer fou prend, dame prend. Bon, cavalier F3 ne marche toujours pas à cause du pion, donc le sacrifice suivant s'impose. Et si les blancs prennent, maintenant on prend le cavalier. Et si la dame prend, il y a la fourchette. Donc évidemment, il ne fallait pas prendre et se contenter d'accepter d'avoir perdu un pion et d'avoir son roc détruit. Voilà, tout ça, c'est les menaces. Dans la partie, les blancs ont joué fou E3 pour défendre le cavalier. Les noirs ont pris parce qu'ils envisagent vraiment l'attaque ici. Dame prend. Et maintenant, fou prend G2. Puisque les noirs n'ont pas pris notre fou, nous allons doublement le sacrifier. Là, déjà, la position est perdue. Le roi prend. Cavalier échec. Et là, ça devient difficile puisque le roi ne peut aller ni là à cause de la fourchette. Bon, on l'imagine mal en train de monter, hein, ça va être délicat. Et même en reculant, il n'y a pas de défense puisqu'après dame D7, il y a une menace dame H3. Bon, un roi exposé comme ça ne peut pas survivre longtemps face à trois pièces adverses, hein. Donc, il essaie encore roi H2 pour empêcher, mais on a dit que cette case était interdite. Donc, la fourchette, roi G2. Et les noirs ne prennent même pas la dame, puisqu'ils vont faire échec et mat. Dame H3, le cavalier interdit cette case, et la dame celle-là. Donc on voit bien tout le potentiel de la position noire. Ils amènent leurs pièces vers l'aile roi, et après se présente une combinaison. Et c'est vrai que l'affaiblissement en H3 n'a pas aidé les blancs. Merci pour votre attention.